Je ferai de toutes les roturières des héritières. On pense souvent que l'élégance se résume à une belle tenue, une allure raffinée, mais en réalité, l'élégance va au-delà du style. Elle réside dans notre façon de nous comporter, de parler, d'interagir avec le monde. Les bonnes manières ne sont pas une contrainte, mais une forme d'art, un langage silencieux qui communique respect, confiance et finesse. Elles sont les piliers de la féminité. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment incarner cette élégance à travers ton attitude, ton langage et tes gestes du quotidien. J'ai dédié cet épisode à toutes celles qui souhaitent incarner une élégance naturelle et authentique, en accord avec leur essence profonde, mais surtout à la plus gracieuse des héritières, Jaina. L'élégance, bien plus qu'un style vestimentaire. L'élégance commence de l'intérieur, contrairement aux idées reçues. L'élégance ne se limite pas aux vêtements et aux accessoires de luxe. Être élégante, c'est avant tout une question d'attitude et de valeur. C'est une manière d'être, de se comporter, de parler et d'interagir avec les autres. Une femme élégante dégage une énergie qui inspire le respect et l'admiration. Les bonnes manières sont une forme de signature silencieuse. La politesse et le respect sont les bases de l'élégance. Savoir se tenir, exprimer sa gratitude et respecter autrui sont des signes de raffinement. Un exemple parfait d'élégance au-delà de l'apparence est Audrey Hepburn. Bien qu'elle soit une icône de mode, son élégance ne résidait pas uniquement dans ses tenues raffinées, mais aussi dans son attitude, sa bienveillance et son humilité. Ses engagements humanitaires, sa façon de parler avec douceur et son respect des autres faisaient d'elle une femme élégante dans tous les sens du terme. Elle incarnait l'idée que l'élégance est avant tout une question d'attitude et de cœur. Selon moi, l'élégance est indissociable de la mise en pratique des bonnes manières et de l'art du savoir-être. Cela signifie que l'élégance ne peut exister sans une attitude respectueuse, une maîtrise des codes sociaux et une certaine grâce dans la manière d'interagir avec les autres. Elle ne se résume pas à l'apparence mais repose aussi sur la courtoisie, la bienveillance et le raffinement du comportement. Voici quelques exemples concrets d'élégance qui passent par les bonnes manières et le savoir-être. La politesse et la courtoisie, dire bonjour ou tenir la porte à quelqu'un sans attendre de reconnaissance en retour. L'art de la conversation, savoir écouter activement sans interrompre, éviter de monopoliser la parole et toujours répondre avec bienveillance. Le respect des autres, traiter chaque personne avec la même considération quel que soit son statut, je trouve que c'est la plus belle forme d'égard. La maîtrise de soi, rester calme et digne même face à une provocation. L'attention aux détails, celui-ci c'est vraiment un de mes préférés. Soigner son apparence sans ostentation, être ponctuel, écrire un mot de remerciement. On a aussi une forme d'élégance dans la discrétion et le mystère. L'élégance, ça passe aussi par une certaine retenue. Tout ne doit pas être exposé ou raconté, et il faut savoir cultiver son jardin secret, laisser une part de mystère et de subtilité. Finalement, on peut constater que l'élégance, c'est vraiment avant tout une forme d'attention portée aux autres. Elle se manifeste à travers des gestes, des attitudes qui témoignent du respect, de considération et de bienveillance. En réalité, l'élégance n'est pas tant une question de style, mais surtout une question d'égard envers les autres. Elle repose sur l'art du savoir-vivre et sur la capacité à créer autour de soi une atmosphère agréable et respectueuse. Je vais te partager 3 piliers de bonne manière à utiliser pour incarner l'élégance. Tout d'abord, le langage et la communication. Parler avec douceur et assurance sans hausser la voix inutilement. S'exprimer avec clarté pour éviter les vulgarités et privilégier un vocabulaire soigné. Pour ça, je vais te recommander de lire des livres. Les livres sont une vraie mine d'or en termes de vocabulaire que tu pourras utiliser et mettre en pratique dans ton quotidien. Ou alors, regarder des vidéos sur l'éloquence que tu peux facilement trouver sur YouTube. L'élégance dans ton comportement. La posture, se tenir droite, marcher avec grâce. Les gestes, éviter les mouvements brusques, privilégier la délicatesse, le respect de l'espace des autres.
ne pas interrompre, ne pas envahir, respecter les règles du savoir-vivre. Je me permets aussi de te préciser qu'il y a des comptes excellents sur les réseaux sociaux et des podcasts qui sont super pour vous apprendre les bonnes manières, les codes et les étiquettes, comme le compte de Carmel Assac, que moi-même je suis et que je vous recommande vivement. Je vous mettrai le lien de son compte dans la description de cet épisode. L'élégance relationnelle, savoir recevoir et donner des compliments avec sincérité, maîtriser l'art de la discrétion et cultiver sa gentillesse sans naïveté. Une femme élégante, c'est une femme bienveillante, mais aussi une femme qui sait poser des limites. Maintenant, voici comment appliquer ces principes dans son quotidien. Par exemple, avec les interactions sociales, lors des repas, connaître les bases du savoir-être à table, en public, être toujours présentable, éviter des comportements déplacés. Dans le monde professionnel, savoir se présenter, saluer avec assurance et entretenir des relations cordiales. Dans votre apparence, prendre soin de son hygiène et de sa présentation, porter des vêtements adaptés aux circonstances, sans excès ni négligence et miser sur la simplicité et la qualité plutôt que sur l'ostentation. Et d'un point de vue émotionnel, éviter les conflits inutiles, garder une neutralité et éviter de participer au commérage. Il faut montrer une forme de désintérêt, ça va vous protéger et ça fera comprendre à votre interlocuteur que vous ne faites pas dans ça. Être une femme élégante, ce n'est pas seulement bien s'habiller, c'est incarner une certaine grâce, une posture de vie qui inspire et élève. L'élégance est un choix, un travail quotidien sur soi, une façon d'être qui laisse une empreinte positive autour de soi. Alors si tu veux incarner l'élégance au-delà des apparences, commence dès aujourd'hui par soigner tes mots, tes gestes et ton attitude. Car la véritable féminité ne se voit pas, elle se ressent. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire, à t'abonner et à envoyer cet épisode à une femme qui aimerait cultiver encore plus son élégance. Prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.